Salut à tous, c'est Gaël et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'un colis qui vient de chez Destockage Game. Donc voilà, allez, on va faire ça ensemble. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un pack de 12 coques pour la grenade Thunderbee. Donc la grenade qui est une grenade CO2, donc avec des coques réutilisables. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc à savoir que c'est une grenade CO2. Donc en fait, je vous montrerai juste après, vous avez un mécanisme qui va se loger à l'intérieur de votre coque avec une cartouche de CO2 et qui va faire libérer le gaz par un percuteur, et à ce moment là en fait elle va faire exploser votre cartouche. Donc à savoir, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est-à-dire farine, billes, il y en a qui font des mélanges, talc, etc. Alors moi je les conseille parce que si jamais il y a des allergies et tout ça, qu'on n'est pas au courant, je préfère pas. Je trouve que mettre une petite poignée de billes au fond de la grenade, ça marche très très bien. Oh, la petite surprise, donc on voit qu'il y a un petit quelque chose juste à côté. On va regarder un petit peu ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tac, donc, intéressant, on voit que c'est du... En tout cas que c'est du APS. Donc j'ai bien le logo APS qui est marqué ici. Et là, oh bah sympa, on a un petit sticker de la fameuse grenade. Donc qui est sympa. Donc voilà. Donc du coup, à savoir que là, donc on a un pack de 12 coques. Je les ai payés 46,83 €, ce qui fait à peu près 3,90 € la coque. C'est un petit peu plus cher comparé à d'autres coques, puisqu'en fait vous avez généralement 3 coques de base. Vous avez la type ananas, vous avez la flashbang et il y a aussi la flash. Donc généralement la ananas, il me semble qu'elle est aux alentours des 2 €, à peu près 2,50 €, 2,80 € pour les autres. Voilà. Là la particularité de celle-ci, c'est que bon, tu as le petit logo sympa qu'il y a dessus, la couleur verte qui est plutôt pas mal parce que du coup c'est un peu, ça se fond bien dans la masse. Donc voilà, maintenant elles se vendent à la pièce. Donc j'ai trouvé les ananas, les bangs, etc. à la pièce sur pas mal de sites. Par contre en lot en ce moment, c'est rupture un peu partout. J'avais que ce lot là qui restait chez Destockage Game. Donc voilà, et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. Donc je vous montrerai juste après un petit essai avec le chargement de la cartouche CO2. Je vous expliquerai le fonctionnement et le test en réalité. Alors du coup, le fonctionnement, donc comme je disais, ça se présente sous... En fait vous avez un mécanisme comme celui-là, en fait qui est démontable. Un cylindre avec un caoutchouc. Donc, le mécanisme en fait, il a le vrai fonctionnement, donc c'est-à-dire une cuillère qui vient maintenir un marteau. Quand on libère la cuillère, le marteau vient claquer, il vient taper sur le pointeau qui vient percer votre cartouche de CO2. Donc de là, ça libère votre gaz et c'est ce qui fait exploser votre cartouche. Hop. Donc là, il n'y a pas de cartouche de CO2 et en fait, pour venir l'armer entre guillemets, vous relevez la cuillère, vous avez un petit guide ici pour venir attraper avec votre goupille, vous venez reculer votre marteau, vous pouvez venir le bloquer en attendant pour être sûr que ça ne claque pas dans les doigts, bloquer avec la cuillère, et une fois que vous avez bloqué avec la cuillère, vous mettez votre goupille. Voilà, donc là il n'y a pas de cartouche de CO2, mais dans l'idée en fait votre grenade est prête. Donc ça c'est pour le mécanisme, à savoir que comme je disais, le mécanisme aussi se trouve seul ou en pack, ça c'est comme vous voulez.
la grenade une fois utilisée. Donc la coque, on voit bien, elle est ouverte en deux. Donc les petits plus de cette grenade, moi personnellement ça va faire, je pense à peu près 6 ans que je l'ai. Donc quand elle est sortie, c'était sous le nom de ATR5 il me semble. C'était Q Airsoft qui la faisait, donc elle coûtait en plus assez cher parce que c'était les débuts des grenades réutilisables. Pour ceux qui connaissent, la grande concurrente c'était la Tornado à l'époque, donc qui a bien évolué. Donc voilà, juste pour dire, moi ça fait à peu près 6 ans que je l'ai, elle en a pris plein les dents, j'ai jamais rien changé, j'ai rien fait. L'avantage inconvénient, l'avantage c'est je trouve le réalisme qui est super sympa, la détonation etc qui donne vraiment un petit plus dans le jeu. Par contre l'inconvénient, elle n'est pas acceptée partout et mine de rien faut faire quand même attention. Vous avez vu la coque dans l'état qu'elle finit, si on a mal monté le mécanisme, c'est déjà arrivé pour ma part, quand on va la lancer, le gaz va se libérer mais doucement, ce qui fait que la coque elle va gonfler, mais ça peut être très long. Donc en fait on va croire que la grenade a foiré, sauf qu'au moment où on va vouloir la récupérer, c'est là qu'elle peut péter. Donc c'est quand même une grenade à faire quand même gaffe. Voilà, faut quand même faire attention et du coup elle n'est pas acceptée partout. Donc voilà, c'est un chouette accessoire. Par contre voilà, en CQB il faut faire attention, elle n'est pas prise partout. Généralement celle qui passe partout, vous avez la Tornado qui elle en fait n'explose pas. Je vous mettrai une petite vidéo. Elle fait une rotation à 360 degrés avec du gaz qui projette des billes partout. C'est que l'avantage, on n'a pas une réelle explosion ou une détonation. Donc voilà, après c'est sûr que c'est un peu moins réalisme entre guillemets. Donc voilà, donc du coup on a fait le point sur le mécanisme, sur les coques. Pour moi ça va être tout bon. Donc du coup n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, sachant que voilà, sur la chaîne vous aurez des actus sur la French, des petits unboxings et des petits bons plans sur du matos comme celui-là, un petit peu le matos de la team. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester avec nous et à la prochaine.